Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec l'information, l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Et voici le programme de ce mercredi soir. Nous partons dans le Chablais à la rencontre des responsables du Géoparc. 2020 est l'année de la réévaluation pour ce territoire. Nous verrons ce que cela signifie avec Marie-Pierre Berthier, vice-présidente du syndicat intercommunal de l'aménagement du Chablais. Ce soir, on évoque le Géoparc du Chablais avec la personne qui en a la charge au sein du syndicat intercommunal. Bonsoir, Marie-Pierre Berthier, merci d'être avec nous. Alors, le Géoparc du Chablais, c'est 900 km² de la rive sud du Léman jusqu'au sommet des Portes du Soleil, 62 communes, plus de 140 000 habitants. Le label UNESCO a été obtenu en 2015. Ça fait donc 5 ans. Où on en est aujourd'hui? Quel est le bilan de ces 5 années de label UNESCO pour le Géoparc? Eh bien, nous avons beaucoup travaillé pour asseoir d'une part le label et d'autre part pour assurer la diffusion des valeurs du Géoparc. Ce sont des valeurs liées au développement durable. Et effectivement, pendant 5 ans, eh bien, nous avons fait en sorte de développer auprès des scolaires, d'un public scolaire de toutes les matières, toutes les classes, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Nous avons essayé également de développer les valeurs du Géoparc auprès des touristes, qui sont nombreux dans notre région et dans le Chablais plus particulièrement. Et puis maintenant, nous essayons également de maintenir, de développer les valeurs auprès du public local, parce que nous avons 21 sites, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être labellisé Géoparc? Il n'y en a que 7 en France. Celui du Chablais, c'est une véritable fierté. Qu'est-ce qu'il faut pour être labellisé? Pour être labellisé, il faut déjà avoir un territoire d'excellence. Et ce territoire, le Chablais, évidemment, le porte avec une valeur géologique très forte. Nous sommes vraiment à l'origine de la fondation des Alpes. Les Alpes, elles se sont formées il y a 200 millions d'années à peu près. On ne va pas retracer toute l'histoire de cette géologie, mais néanmoins, c'est vraiment un patrimoine fantastique où on peut lire les différentes étapes de la glaciation avec le glacier du Rhône. Alors, à partir de là, nous avions développé cette valeur géologique et puis nous avons essayé de la traduire de belle manière sur des sites particuliers. Au-delà, nous avons 21 sites qui forment le Géoparc. Et 2020, c'est l'année de la réévaluation. Le label est un peu remis en jeu, si on peut dire. Qu'est-ce que ça signifie, cette réévaluation pour vous? Alors, la réévaluation, c'est tous les 4 ans. Donc, nous avons une nouvelle réévaluation cet été, enfin entre le printemps et l'été, on va dire. Et ça veut dire encore meilleur qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire il y a 240 critères, à commencer par la communication auprès du public, comme je le disais, local. Et c'est là un enjeu fantastique, parce qu'il faut qu'on diffuse ces valeurs. Et c'est ce que demande l'UNESCO. L'UNESCO donne ce label à partir du moment où, sur un territoire d'excellence, nous diffusons les valeurs de ce territoire. Alors les 240 critères, ils sont plus ou moins importants, et puis on les applique plus ou moins, parce que les géoparcs sont très différents. Il y en a 147 dans le monde. On n'a pas du tout les mêmes critères, on n'a pas les mêmes valeurs. Enfin, les valeurs de développement durable, nous les avons tous, mais après, on les décline d'une certaine manière en fonction de nos habitudes, de nos traditions, bien entendu. Donc là, pour cette réévaluation, eh bien, il est essentiel qu'on ait de meilleures valeurs qu'il y a 4 ans sur certains points, comme la communication d'ailleurs. Le Géoparc, on pense en premier lieu au côté nature, la roche, la terre, mais c'est tout un ensemble, ça englobe aussi des traditions, un bâti traditionnel, c'est bien ça? Absolument. C'est-à-dire que sur ce territoire d'excellence, il y a des hommes qui vivent, qui ont des traditions, qui développent des gastronomies, notamment un patrimoine gastronomique, c'est très important dans le Géoparc. Nous ne nous limitons pas à la nature ou à la géologie, c'est tout l'ensemble qui permet de faire vivre ce territoire, qu'il soit la nature, qu'il soit humain, qu'il soit historique aussi, bien entendu, même culturel, évidemment. Et puis, donc, je vous dis, la gastronomie, c'est important.
Vous l'avez dit, il y a 21 sites, il y a plusieurs communes. Certaines communes se sont un petit peu inquiétées du côté du Liot à cause de l'extension d'une carrière. C'est un projet qui est en cours. Pourquoi il y a eu des inquiétudes? Est-ce que vous les comprenez, ces inquiétudes? Oui, alors je dois dire que le Géoparc s'est retrouvé dans un débat sur l'extension d'une carrière, bon, d'une manière un petit peu étrange, mais néanmoins, puisque le débat était lancé, nous avons saisi le conseil scientifique du Géoparc. Le conseil scientifique accompagne bénévolement le Géoparc. Il est composé de scientifiques, hydrologues, naturalistes, etc. Et du coup, nous sommes allés sur place. Nous avons décidé, puisque nous étions saisis, nous avons décidé d'aller voir sur place ce qui se passait avec ce projet d'extension qui a été validé par le préfet. Donc, nous sommes allés sous la pluie, dans un temps épouvantable. Nous avons crapahuté pendant 4 heures avec des relevés, des métrés, des photos. Bref, on a fait un travail fantastique. Et en conclusion, eh bien, nous avons conclu que l'extension ne touchait pas le site du Géoparc. Donc, tout est clair pour nous. L'extension de la carrière ne met pas en danger le site local du Géoparc. Pas d'inquiétude de votre côté alors. Comment fait-on si on veut venir découvrir ces différents sites du Géoparc du Chablais? Alors, le Géoparc n'est pas un office du tourisme, ce n'est pas une agence de voyage du tout. En revanche, parmi notre centaine de partenaires, tous les offices de tourisme du Chablais travaillent en relation avec nous. Alors, nous avons mis à disposition des guides que nous formons. Donc, c'est une équipe de guides qui sont répartis donc, sur le Chablais. Et à partir de là, on s'adresse aux offices de tourisme pour mener des randonnées ou pour aller rencontrer effectivement des personnes qui sont comme par exemple, enfin je ne voudrais pas citer trop d'exemples parce qu'il y a 21 sites, alors ça m'ennuierait de donner des exemples. Mais enfin voilà, par les offices de tourisme, il y a des randonnées, des promenades de toutes sortes pour découvrir ces sites que nous avons labellisés. Et qu'on retrouve, j'imagine, sur votre site internet pour bien les sûr, découvrir. Bien sûr, avec une carte de découverte. On a parlé aussi de l'UNESCO récemment dans l'actualité puisque l'alpinisme a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que vous pensez de cette reconnaissance? C'est une chance. C'est une chance d'avoir un territoire où 2 labels vont se côtoyer, 2 labels UNESCO de grande qualité d'excellence vont se côtoyer et c'est très bien pour nous, c'est très bien en termes d'image, c'est très bien en termes d'attrait et d'atout. Qu'est-ce qu'on souhaite au Géoparc du Chablais pour cette année 2020? Une réévaluation réussie avec un carton vert, puisqu'il y a 3 cartons. Carton rouge, on sort du label. Carton orange ou jaune peut faire mieux et doit faire mieux. Et puis le carton vert qui effectivement nous permet de continuer dans cette même voie d'excellence. Bon, ben on vous souhaite le carton vert en tout cas. Merci beaucoup. Marie-Pierre Vertier d'être venue nous voir sur le plateau pour nous présenter le Géoparc. À bientôt. Merci.